Fais Dingo. Toi, tu fais le prince. Toi, tu fais ça. Et moi, je suis tombé sur Dingo. On a ri. On a adoré. On l'a adopté comme un membre de la famille. Mais personne ne s'est demandé ce que ça fait de porter pendant 10 ans le costume du père préféré des Français. Bienvenue sur les derniers instants. On croit que le succès protège. En réalité, il enferme. Bruno Salomon n'était pas seulement Denis Boulet, il était devenu un symbole. Le père imparfait mais rassurant, celui qui dédramatise tout, celui qui fait sourire même quand la vie déborde. Et c'est là que commence le vrai sujet. Quand un rôle colle à la peau, quand le public ne veut plus voir l'homme derrière le personnage, quand l'industrie vous demande de rester le même pour toujours. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple acteur, on va parler d'un homme dépassé par son propre succès et comprendre comment un personnage peut parfois avaler celui qui l'incarne. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre regard sur tous les humoristes que vous admirez. Imaginez cette scène. Nous sommes dans les coulisses d'un plateau télé des années 90. Les rires fusent, les projecteurs chauffent, l'air est électrique, les maquilleuses courent, les techniciens ajustent les micros. Et dans un coin, une bande de jeunes comédiens répète encore une dernière fois leurs répliques. L'énergie est brute, spontanée, presque désordonnée. On ne parle pas encore de carrière, on parle d'envie, de feu, de conquête. Au milieu de cette agitation, Bruno Salomon. Pas encore le père rassurant, pas encore le visage familier des soirées en famille. Juste un jeune homme qui veut faire rire. À l'époque, la télévision cherche de nouveaux visages. Les années 80 sont derrière, le ton change, la génération évolue. Le public veut autre chose, plus rapide, plus ironique, plus audacieux. Et Bruno arrive au bon moment. Avec la troupe Nous c'est nous, il explose littéralement les codes. Parodie de boys bands, caricature poussée jusqu'à l'absurde, humour rythmé, presque physique. Ce n'est pas un comique figé derrière un pupitre, c'est un performeur. Il occupe l'espace, il impose une présence. Ce qui frappe déjà, c'est son sens du timing. Il sait quand accélérer, quand laisser une microseconde de flottement, quand faire tomber la réplique. Et dans un média où tout va vite, ce détail change tout. Les téléspectateurs accrochent, les producteurs aussi. Et là commence le premier glissement. Parce que dans ce milieu, on identifie très vite celui qui fonctionne. On repère le profil, on construit autour, on classe. Bruno devient le drôle, celui qu'on appelle pour dynamiter une scène, celui qui détend l'atmosphère. Puis le cinéma s'invite. Brice de Nice, un rôle secondaire mais marquant. Igor Dossegor. Encore une fois, il ne joue pas simplement un personnage. Il lui donne une énergie, une excentricité maîtrisée. Il imprime une trace. Et le public adore ces figures reconnaissables, presque caricaturales, mais humaines. À ce moment-là, la carrière s'installe. Les propositions se multiplient. Voix off, cinéma, télévision. Il devient identifiable, familier. Mais le véritable tournant arrive avec Fais pas ci, fais pas ça. Denis Boulet, ce rôle va redéfinir son image, complètement. Pendant 10 ans, il incarne ce père imparfait, tendre, un peu dépassé, mais profondément aimant. Et là, quelque chose de beaucoup plus puissant se produit. Le public ne voit plus seulement un acteur, il voit un repère. Denis Boulet entre dans les salons, dans les discussions de famille, dans les souvenirs. On ne dit plus « Bruno Salomon a bien joué ». On dit « Denis, il me fait penser à moi ». Denis, c'est exactement mon voisin. Le personnage devient un miroir générationnel. Et quand un personnage reste 10 ans à l'écran, il ne disparaît pas facilement, il colle à la peau, il s'imprime dans l'inconscient collectif. Bruno n'est plus seulement un comédien polyvalent, il devient une figure. Et plus une figure devient forte, plus elle devient difficile à dépasser. Parce que l'industrie adore la stabilité, le public adore la continuité, les producteurs adorent les repères sûrs. On commence à l'appeler pour ce type de rôle. On attend de lui cette douceur maladroite, ce mélange d'ironie et de tendresse. Et sans bruit, sans conflit apparent, un phénomène discret s'installe. L'homme commence à disparaître derrière l'image. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas dramatique, c'est progressif, mais c'est puissant. Parce qu'à partir du moment où des millions de personnes projettent quelque chose sur vous, il devient extrêmement difficile de s'en détacher. Ce chapitre, c'est l'ascension, la lumière, la reconnaissance. Mais c'est aussi le moment précis où le masque commence à se former. Et dans le prochain chapitre, on va comprendre comment un personnage aimé par toute une génération peut devenir, sans que personne ne s'en rende compte, une cage. Le succès n'est pas toujours une explosion. Parfois, c'est une installation. Avec Fais pas ci, fais pas ça, Bruno Salomon ne devient pas seulement populaire, il devient familier. Et la familiarité est une force redoutable. Chaque semaine, des millions de foyers retrouvent Denis Boulet. On le voit hésiter, se tromper, improviser,
tenter de comprendre ses enfants, défendre ses principes tout en les contredisant. Il n'est ni héroïque ni ridicule. Il est humain, et c'est précisément ce qui le rend puissant. Le public ne regarde plus une performance. Il retrouve un membre de la famille. Et c'est là que la frontière commence à se brouiller, parce qu'un personnage qui dure 10 ans cesse d'être une fiction. Il devient une référence culturelle. Denis Boulet devient le symbole d'une génération de pères. Le père un peu paumé mais sincère. Le père moderne qui essaie de faire bien. Le père qui rassure parce qu'il n'est pas parfait. Et quand un acteur incarne un rôle aussi longtemps, il se produit un phénomène presque invisible. Le public fusionne l'homme et le personnage. Dans les interviews, on lui parle comme à Denis. Dans la rue, on l'interpelle comme si on le connaissait. Dans les castings, on imagine qu'il fera ça. On ne dit plus « Bruno Salomon est un bon acteur ». On dit « Il est exactement comme dans la série ». Ce glissement paraît anodin, mais il est fondamental. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'acteur ne contrôle plus totalement son image. L'image appartient au public. Et le public, inconsciemment, résiste au changement. S'il tente un rôle plus sombre, on est surpris. S'il joue un personnage plus dur, on est déstabilisé. S'il disparaît un moment, on s'inquiète. La stabilité devient une attente. Or, dans l'industrie audiovisuelle, une attente stable devient une stratégie. Les producteurs veulent ce qui fonctionne, les chaînes veulent ce qui rassure, les audiences veulent ce qu'elles reconnaissent. Alors on reconduit, on prolonge, on capitalise. 10 saisons, 10 ans à habiter le même personnage, 10 ans à être associé à la même énergie. Et plus le temps passe, plus le rôle s'ancre. Le problème, ce n'est pas le succès. Le problème, c'est l'identification massive. Car lorsqu'un personnage devient un symbole social, il dépasse l'acteur, il devient une image publique. Bruno Salomon n'est plus seulement un comédien talentueux. Il devient le père préféré des Français. Et ce type d'étiquette est flatteur, mais enfermant. Parce que comment se réinventer quand on est devenu un repère ? Comment sortir d'un rôle que les gens ne veulent pas voir évoluer ? Comment proposer autre chose sans trahir l'attachement du public ? C'est ici que commence la tension silencieuse. Pas un scandale, pas une chute, mais une pression constante. Être cohérent avec l'image, être fidèle au personnage, être à la hauteur des attentes. L'industrie du divertissement adore les visages rassurants. Elle a besoin de figures identifiables. Et quand elle en tient une, elle la protège, en la fixant. Plus on aime un personnage, plus on veut qu'il reste le même. Et sans s'en rendre compte, le public contribue à cette fixation. Ce phénomène n'est pas propre à Bruno Salomon. Il touche tous les acteurs qui incarnent un rôle générationnel. Mais dans son cas, la durée amplifie tout. 10 ans, c'est une décennie. Une décennie, c'est une génération d'enfants qui grandissent. Une génération de parents qui s'identifient. Denis Boulet devient une référence culturelle. Et Bruno, lui, continue d'exister derrière. Mais moins visible, moins autonome dans son image, plus attendu, plus cadré. Ce chapitre, c'est celui du glissement. Le moment où l'ascension devient stabilisation, où la reconnaissance devient assignation. Et plus l'image devient forte, plus il devient difficile de la déplacer. Dans le prochain chapitre, on va entrer dans la conséquence logique de cette assignation, l'usure. Parce qu'un rôle qui dure 10 ans ne transforme pas seulement une carrière, il transforme un homme. Il y a une chose dont on parle très peu quand on évoque la réussite d'un acteur, l'endurance. On parle d'audience, on parle de popularité, on parle de reconnaissance, mais on parle rarement du rythme. Pendant que le public découvre un épisode par semaine, l'acteur, lui, vit dans un autre tempo. Les tournages ne sont pas linéaires, les journées commencent tôt. Les scènes se répètent, les émotions doivent être justes à la première prise, puis à la deuxième, puis à la troisième. On peut rire 20 fois de suite devant la caméra, même si l'énergie baisse. Et quand une série dure 10 ans, ce rythme devient une habitude. Habitude de se lever pour être quelqu'un d'autre. Habitude de répondre aux mêmes questions en interview. Habitude d'entendre son nom toujours associé au même personnage. Au début, cela flatte, puis cela structure, et enfin, cela pèse. Bruno Salomon n'a jamais été un acteur excessif dans l'exposition médiatique. Il n'a pas cultivé le scandale, ni cherché la provocation. Son image publique a toujours été maîtrisée, presque discrète. Mais cette discrétion ne signifie pas absence de pression. Au contraire. Quand on est identifié comme une figure familiale, l'exigence est plus subtile mais plus constante. Il faut rester cohérent, accessible, stable. On ne vous demande pas d'être spectaculaire. On vous demande d'être rassurant. Et rassurer, c'est une responsabilité. Pendant que Denis Boulet devient une référence culturelle, Bruno continue de travailler ailleurs. Cinéma, doublage, projets parallèles. Il ne disparaît pas, mais l'ombre du personnage est toujours là. Chaque nouvelle performance est comparée. Chaque tonalité différente surprend.
Et à force d'être associé à une seule énergie, le risque est simple. On vous appelle moins pour explorer autre chose. C'est là que l'usure commence. Pas forcément physique, pas forcément dramatique, mais mentale. Parce que jouer un rôle, c'est répéter une identité. Et répéter une identité pendant 10 ans, c'est vivre avec elle en permanence, même en dehors du plateau. Les spectateurs vous parlent comme si vous étiez ce personnage. Les journalistes orientent leurs questions vers cette image. Les producteurs vous projettent dans des cases similaires. Et progressivement, une tension intérieure peut naître. Suis-je encore libre artistiquement? Suis-je encore perçu comme un acteur ou comme un personnage? Le succès crée une sécurité, mais il peut aussi figer. Dans l'industrie audiovisuelle, l'image est une monnaie. Et une image stable est une valeur sûre. On investit dans ce qui rassure. On capitalise sur ce qui fonctionne. Bruno Salomone devient une valeur sûre. Et dans ce statut, il y a une pression invisible. Ne pas décevoir. Ne pas casser l'équilibre. Ne pas troubler l'attachement. Or, la création artistique suppose le risque. Elle suppose la transformation. Mais le public, lui, aime la continuité. C'est cette contradiction qui use. Car plus on vous aime pour une chose précise, plus il devient difficile de vous voir autrement. Et lorsque la série se termine, après 10 ans, ce n'est pas seulement un projet qui s'arrête, c'est une ère. Pour le public, c'est une nostalgie. Pour l'acteur, c'est une transition. Et les transitions sont toujours délicates. Comment exister après un rôle qui a marqué une génération? Comment redevenir simplement Bruno quand on a été Denis pendant une décennie? Cette question n'est pas théorique, elle est concrète. Car dans le paysage audiovisuel français, les exemples sont nombreux d'acteurs enfermés dans un rôle. Certains parviennent à s'en détacher, d'autres restent associés à vie à une seule figure. Bruno Salomone a tenté la diversité, il a exploré, il a continué. Mais le poids symbolique du personnage restait fort. Et derrière la réussite visible, il y a cette réalité que peu de spectateurs mesurent. L'acteur n'est pas son personnage. Il peut partager certaines valeurs, il peut partager une énergie. Mais il reste un individu distinct. Lorsque l'image publique devient dominante, l'individu doit redoubler d'efforts pour préserver son identité propre. C'est une lutte silencieuse, pas contre le public, pas contre le succès, mais contre la simplification. Parce que la télévision simplifie. Elle transforme des êtres complexes en figures lisibles. Et une fois que cette figure est installée, elle devient difficile à déconstruire. Chapitre après chapitre, saison après saison, Denis Boulet s'est ancré dans la mémoire collective. Et avec lui, une projection constante. Bruno Salomone a porté cette projection avec élégance, sans plainte, sans conflit public. Mais l'élégance n'annule pas l'usure. Et l'usure ne se voit pas toujours. Elle se glisse dans les répétitions, dans la fatigue des plateaux, dans la nécessité de toujours être celui qu'on attend. Ce chapitre n'est pas celui d'un effondrement, c'est celui d'un phénomène, le moment où le succès devient une structure, où l'image devient une référence, où l'acteur doit négocier en permanence avec ce qu'on projette sur lui. Et c'est dans cette négociation silencieuse que se joue la suite. Dans le dernier chapitre, on va comprendre ce que cette trajectoire nous dit sur notre rapport aux artistes et pourquoi le véritable héritage d'un acteur ne réside pas seulement dans ses rôles, mais dans la manière dont il traverse cette pression. Il y a une tentation très forte, quand un acteur traverse une carrière aussi marquante, de résumer son histoire à ses succès. On cite les rôles, on rappelle les répliques, on parle des audiences, on évoque les années qui ont compté. Mais si l'on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Car l'histoire de Bruno Salomone ne parle pas seulement d'un comédien talentueux. Elle parle de notre rapport aux figures publiques. Elle parle de la manière dont nous aimons, consommons et parfois figeons ceux qui nous divertissent. Pendant 10 ans, Denis Boulet a été un repère. Un père imparfait mais rassurant. Une incarnation douce d'une génération qui cherchait à faire au mieux dans un monde en mutation. On l'a regardé grandir, douter, se tromper, essayer encore. On l'a adopté. Et sans même nous en rendre compte, nous avons participé à ce phénomène. Nous avons associé Bruno à Denis. Ce mécanisme est humain. Nous aimons les visages familiers. Nous aimons la stabilité. Nous aimons retrouver ce que nous connaissons déjà. Dans un quotidien parfois incertain, ces repères sont précieux. Mais il y a une contrepartie. Lorsqu'un acteur devient un symbole, il cesse d'être perçu comme un individu complexe. Il devient une image, une fonction, une référence. Or, aucun être humain ne peut se résumer à une seule dimension. Derrière l'humour, il y a le travail. Derrière la douceur, il y a les doutes. Derrière la stabilité, il y a les transitions. Le parcours de Bruno Salomone nous rappelle une chose essentielle. Le succès ne protège pas de l'usure. Il la rend parfois plus silencieuse. Être aimé par des millions de personnes est une chance immense. Mais c'est aussi une responsabilité lourde.
Car plus l'attachement est fort, plus la pression est constante. Et c'est ici que le sujet dépasse le cas individuel. Combien d'acteurs, combien d'humoristes, combien de personnalités publiques portent une image qui les dépasse? Combien sont associés à un personnage au point que l'on oublie l'homme ou la femme derrière? Nous avons tendance à exiger d'eux une constance que nous n'exigeons pas de nous-mêmes. Nous acceptons nos propres évolutions, nos contradictions, nos changements. Mais face aux figures médiatiques, nous aimons la continuité. Nous aimons qu'ils restent comme avant. Bruno Salomon a traversé cette mécanique avec dignité. Il n'a pas cherché à casser brutalement son image. Il n'a pas joué la rupture spectaculaire. Il a continué à travailler, à explorer, à exister en parallèle du personnage. Et c'est peut-être là sa plus grande élégance. Ne pas renier ce qui l'a rendu populaire, tout en refusant d'y être totalement réduit. Son héritage ne se limite pas à Denis Boulet. Il se trouve dans cette capacité à incarner un rôle générationnel sans perdre totalement son identité artistique. Il se trouve aussi dans cette leçon plus large. Les artistes que nous aimons ne sont pas seulement des personnages. Ce sont des individus en mouvement, traversés par des doutes, des ambitions, des fatigues aussi. Alors la vraie question n'est pas seulement « Que restera-t-il de ces rôles ?» La vraie question est « Que faisons-nous, nous, de ceux que nous élevons au rang d'icônes ? Sommes-nous capables de les voir évoluer ? Sommes-nous capables de dissocier le personnage de l'homme ? Sommes-nous capables d'aimer sans enfermer ? Si cette réflexion vous parle, dites-le en commentaire. Quel souvenir gardez-vous le plus fort de Bruno Salomon ? Est-ce Denis Boulet ? Est-ce une autre performance ? Ou est-ce simplement cette sensation de familiarité qu'il a laissée dans votre quotidien ? Parce que derrière chaque personnage que nous avons aimé se cache une trajectoire plus complexe que l'écran ne le montre. Et peut-être que le véritable respect que nous pouvons offrir à ces artistes, c'est de leur laisser le droit d'exister au-delà du rôle qui les a rendus célèbres. Si cette analyse vous a apporté un autre regard, pensez à vous abonner à Les Derniers Instants. Ici, on ne se contente pas de raconter des carrières, on cherche à comprendre ce qu'elles révèlent de nous. Et la prochaine histoire pourrait bien vous surprendre encore davantage.